plusieurs incohérences, plusieurs irrégularités déjà, plusieurs erreurs, plusieurs fautes dans le processus d'enrôlement et déclenché par M. Kadima. Plusieurs voix s'élèvent pour condamner ce qu'on appelle des approches méthodologiques des tricheries anticipées en faveur de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il s'agit d'une carence d'expertise ou de la ferme volonté politique d'exécuter un plan en 2023? Ici, il faut qu'on en parle. Vous savez, quand vous regardez la qualité des photos des lecteurs sur la carte de lecteur, quand vous regardez la décentralisation de bureaux de vote, quand vous regardez l'engouement, quand vous regardez plusieurs paramètres logistiques, vous vous rendez compte que nous sommes en train de blaguer avec le salut de tout un peuple quand il s'agit des élections. Voilà pourquoi on était obligé d'appeler un expert. Parce qu'aujourd'hui, l'émission est un peu scindée. Il y a une partie purement politique que vous connaissez, Libre Opinion, dans sa dimension d'éthique au tac. Mais aussi, il y a une dimension technique à travers laquelle nous serons obligés d'identifier les vrais problèmes du processus électoral avec l'ensemble d'incohérences qui concourent. Bienvenue à vous tous, jeudi 19 janvier 2023, dans nos installations du premier direct, parce que j'ai deux numéros aujourd'hui. Un numéro sera produit à 12h30, un autre numéro à 15h. Pour le premier numéro d'aujourd'hui, je reçois pour vous le président et coordonnateur du panel des experts de la société civile. Il s'appelle Monsieur Dieudonné Mouchagaloussa pour le deuxième numéro de la Libre Opinion. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très heureux toujours d'être invité par vous. Ça va être la deuxième fois. Donc, je sais que c'est pas facile de faire face à vous au regard. Il faut se battre. Oui. Bon, mais comme c'est qu'on va parler, c'est la réalité, ce sont des questions techniques. On va essayer de donner la bonne information. Monsieur Dieudonné Mouchagaloucha, merci d'avoir été ou d'être les nôtres ce matin. Vous allez discuter avec de milliers de Congolais qui nous suivent en direct à travers le monde. Votre message sera très très suivi sur ce que vous direz en termes du processus électoral actuel avec la CENI tant contestée et récusée par la société civile et par les politiques. D'abord, je vais vous donner 3 minutes et demie. Vous allez nous résumer l'ensemble de vos craintes, du reste légitime, sur le processus actuel. À quel niveau se situe exactement le problème quand nous regardons la qualité des photos, quand nous regardons le bureau fictif, quand nous regardons le nombre, la réduction de nombre de bureaux dans certaines provinces, quand vous regardez la légèreté avec laquelle cette question relevant du salut du peuple est prise et donc jugée, évaluée, nous disons que ça vaut la peine de vous exprimer à cœur ouvert et de dire aux Congolais en tant qu'experts dans le domaine qu'est-ce qui se passe et qu'avez-vous constaté exactement et que reprochez-vous à Kadima et M. Félix Tshisekedi qui est le président de la République. 3 minutes et demie. Bon, 3 minutes et demie, c'est beaucoup et c'est peu, mais vous avez déjà presque résumé tout. Moi, je ne veux pas entrer dans des aspects politiques de l'affaire, mais je vais plus parler comme technicien, comme expert, je vais parler des faits réels et je vais faire une lecture comparative entre les cycles ou l'opération actuelle et l'opération ou les cycles déjà passés. Et vous allez trouver qu'il y a effectivement beaucoup d'incohérences, il y a des inadéquations, il y a, d'une manière précise, il y a les dérèglements du dispositif de tous les systèmes électoraux en RDC construit et consolidé pendant les 3 cycles passés. Approchez-vous de vos micros. Oui, donc je disais que vous allez remarquer, et ça j'assume, je le dis haut et fort, et c'est ça la vérité parce que c'est basé sur des faits, il y a un dérèglement volontaire du dispositif électoral, du dispositif du système électoral construit et consolidé derrière tous les 3 cycles passés. Et cela se fait remarquer par quelques faits qu'on peut citer. D'abord, vous avez vu le lancement de l'opération d'identification d'enrôlement d'électeurs qu'on appelle dans le jargon électoral la refonte totale du fichier électoral.
Les centres jusqu'à 13h ne les avaient pas encore ouverts. Et les centres où c'était ouvert, vous y trouvez qu'il n'y avait pas de matériel. Les centres où il y avait des matériels de kits, vous trouvez qu'il n'y avait pas de personnel. Les centres où il y avait des personnels, vous trouvez que ce personnel n'est pas bien formé pour pouvoir saisir, pour pouvoir mettre les données sur les machines à identification qu'on appelle communément les ordinateurs. Et là où on est à mesure, où on a ouvert, il y a les personnels et les personnels formés pour les rares des cas. Vous retrouvez qu'il n'y a pas de personnel commis à la sécurité, ce qui fait que pour une fois dans l'histoire du pays ou des cycles électoraux en RDC, vous avez vu que les gens ne respectent pas les fils, les gens viennent, ils se bousculent comme ils veulent, donc des bousculades, et la CENI a préparé cet aspect-là par manque de respect à l'ensemble de la population congolaise, où vous quittez le matin à 5h du matin pour aller vous faire enrôler, mais vous arrivez au centre, c'est des bousculades. À un moment donné, c'est un traitement humiliant qu'on est en train d'infliger au peuple congolais. Et trois autres éléments, là où vous trouvez que tous les éléments sont réunis pour les rares cas, vous trouvez au fil de tout ça, on vous donne une carte d'électeur qui n'a pas de photo identitaire, une carte d'électeur avec des portraits robots. Parce que au lieu de mettre... Portrait robot. Oui, les cartes d'électeur qu'on est en train de nous donner, ce ne sont pas des photos identitaires, c'est une photo portrait robot. Et on essaie de justifier cela par 3 éléments ou 4 éléments que je vais balayer tout de suite là, que c'est faux. La première des choses, on parle que c'est pour diminuer les coûts de budget. Je vous informe ici et je vous donne cette primaire-là que l'opération actuelle a 33 millions de dollars de plus que l'opération passée. Attendez. Donc l'opération actuelle a 33 millions de dollars de plus comparativement au processus passé. Et donc, 33 millions de dollars ou de francs congolais? Des dollars. L'opération, si vous voulez, les premiers cycles nous a coûté... on va entrer dans ça. Vous terminez d'abord le décor. J'ai juste noté. Okay. On va revenir sur l'aspect. Voilà, donc il y a 33 millions de dollars de plus, donc ça ne peut pas justifier les coûts. Deuxième élément qu'on parle qu'on a amélioré avec l'installation d'une application pré-rap avec les codes Kier, ce qui ne justifie pas aussi parce que si vous prenez les anciennes cartes d'électeurs, il y avait une photo en couleur. La carte qu'on a aujourd'hui, c'est le portrait robot. Les anciennes cartes, il y avait les codes barres. C'est-à-dire les codes barres également permettaient de décrypter les informations de la même manière qu'on parle du code Kier. Donc on a fait du bonnet blanc au blanc bonnet. Donc cette application ne se justifie pas en termes de code Kier parce qu'il y avait également les codes barres dans les anciennes cartes des élections passées. Les mêmes codes barres peuvent être interprétés, peuvent faire la lecture des données qu'on ne peut pas faire d'une manière spécifique. L'autre élément qu'il faut constater, il y a même une adéquation, ce sont des éléments identitaires qu'il faut considérer. Les codes de la famille actuellement prévoient qu'on puisse identifier chaque Congolais en commençant par les prénoms, les noms et les post-noms. Et quand on est en train de remplir les fiches, on commence effectivement par les prénoms, noms et post-noms. Mais sur la carte d'électeur, ça change. Ça devient nom, post-nom et prénom. C'est une nuance à laquelle beaucoup de gens n'attirent pas beaucoup d'attention. Mais quand vous allez par exemple chez Western Union, si on vous a envoyé l'argent en inversant prénom, nom et post-nom, vous ne retirez rien. Vous ne retirez rien. Mais aussi, ça viole les instruments juridiques de notre pays. Donc, ce sont des aspects-là. Et puis, parlant même de cet aspect de l'identification pré-rap, où la personne doit s'identifier sur son téléphone. Donc, on nous fait bouffer les minutes, on nous fait bouffer les temps, on nous fait bouffer les mégas et l'usage de notre téléphone. Parce que quand vous arrivez même si vous êtes déjà identifié, vous arrivez au centre, vous devez encore reprendre l'identification en inscrivant sur la fiche. Et donc, le code Kier, même la CENI, même les éléments, les personnes commises à l'identification n'arrivent pas à lire le code Kier pour transmettre. Ce serait instantané. Vous venez, on fait la lecture du code, on imprime cela. Il y a également cet aspect du capteur de l'iris pour qu'on arrive à la biométrie complète. On constate également que cela n'a pas respecté la loi parce que la loi actuelle sur l'identification et l'enrôlement des électeurs prévoit 10 éléments qu'il faut pour pouvoir identifier quelqu'un. Mais aujourd'hui, on est à 12 éléments et qu'on s'est arrogé. L'équipe actuelle de la CENI s'est arrogé les prérogatives, s'est substitué en législateur
pour pouvoir imposer des éléments qui ne sont pas dans la loi, alors que ça ne peut pas faire des éléments, des mesures d'application, mais ça doit être des éléments légaux. Ça ne peut pas faire partie des éléments réglementaires. Donc la CENI s'est arrogé ces deux éléments qu'on a ajoutés. Donc voilà un peu. Merci. Et les risques maintenant, le temps qu'on arrive dans les détails, la manière dont les cartes d'électeurs sont en train d'être délivrées, Louis Francis, je dois vous dire que c'est pitoyable. La nationalité congolaise va être bradée au prix de 2000 francs congolais. C'est la première fois, je dirais, tous les 3 cycles qu'on commence à faire le monnayage de l'identification, l'enrôlement des électeurs. Monnayage de l'identification. Oui, monnayage. Un Rwandais peut venir se faire enrôler moyennant 3000 francs. Bien sûr, moyennant 3000 francs, ils arrivent, ils donnent aux policiers ou aux agents commis à la surveillance ou à l'identification. Et grave encore, les mesures... Comme vous devant le micro, ce que vous dites est tellement intéressant. Oui, grave encore, quand la personne arrive, on n'a pas besoin de témoins qui peuvent confirmer qu'il est réellement congolais. Les membres, parce qu'ils ne sont pas formés, les membres des centres d'inscription, eux-mêmes se substituent en témoins. C'est-à-dire la personne préposée à l'identification, la première personne à laquelle on s'adresse, lui-même ou la personne là peut vous donner les numéros de sa carte d'électeur, vous mettez sur la fiche, l'opérateur de saisie prend également son numéro, il met sur la fiche, on prend le numéro d'un requérant qui y est déjà identifié, on met sur la fiche, on complète seulement la partie là des 3 témoins et on met des paraphes et pouf, vous entrez, on vous saisit, on vous capte et on vous livre votre carte. Donc, on a déréglé les systèmes, les dispositifs du système électoral congolais parce qu'à l'époque, on demandait que ces témoins-là doivent être des témoins connus que vous-même vous amenez, mais des témoins aussi qu'il faut y ait une certification, il faut une approbation du chef de quartier ou du chef de village qui connaît bien, qui est dans telle circonscription, qui habite telle avenue, qui habite tel coin. Si les chefs de village, les chefs de quartier, les chefs d'avenue ne certifient pas et qu'on prenne déjà d'une manière aléatoire qui sont dans les centres, tout simplement pourquoi? Parce que on veut arriver à avoir un nombre, donc les gens se précipitent pour enrôler, et donc la nationalité congolaise va être bradée au prix de 2000 francs, au prix de 3000 francs à la limite pour ceux qui donnent plus. Or, nous savons que actuellement, les Congolais n'ayant pas une autre pièce qui va servir d'identité, la carte d'électeur est à multiples usages. Parce que cette carte qui veut vous permettre d'avoir votre passeport, qui peut vous permettre d'avoir votre certificat de nationalité et tout le reste. Donc, la nationalité congolaise, elle est en train de se brader par les dérèglements du dispositif électoral que la CENI est en train de faire sur place. Et c'est dommage. Dieu donné, mon cher Galoussa. Ouf! Je sais que... Alors, on va faire une petite étude comparative. Oui. On va schématiser avant d'entrer sur les détails de l'actuel processus. Le processus de 2006, de 2011, de 2018 et celui de 2023. Vous pouvez nous dégager les nuances, les particularités, les faiblesses, les irrégularités de l'actuel processus, contrairement aux autres processus qui étaient aussi récusés. Je vais vous rappeler, M. Dieudonné Mouchagaloucha, qu'il n'existe pas un seul processus qui a été proclamé dans la paix en RDC. 2006, plus de, je crois, de 600 Congolais étaient décédés. 2011, n'en parlons pas. 2018, les gens sont morts. Mais si vous devez mesurer, parce que nous aimons bien les Congolais, nous veillons beaucoup à la vie des Congolais, nous sommes préoccupés par l'avenir de tout un peuple. Lorsque vous présentez, vous allez dégager ce genre de crainte, ce genre d'observation, vous vous dites, est-ce que nous pouvons nous attendre à combien de morts le 24 janvier 2024? Nous aurons combien de morts après les résultats? Faites-nous quand même une balance comparative entre 2006, 2011, 2018 et ce processus ici. À quel niveau celui-ci est tellement biaisé aux autres? Je vais vraiment vous donner le temps de vous exprimer. Merci beaucoup.
peut-être qu'il faut terminer par ce que vous venez de dire. Les risques, c'est que ce processus est une menace politique pour toute la nation. Menace politique? Oui, c'est une menace politique pour toute la nation. J'allais dire au même titre que la menace sécuritaire menée par les M23. Attendez. Donc, le processus déclenché par Félix Tshisekedi est pire que M23. Bien sûr. Merci. Pourquoi? Je peux m'expliquer. Allez-y. Vous et moi, nous savons que les violences ou les frustrations liées à la question électorale sont plus dangereuses. Elles peuvent provoquer une implosion nationale plus que les menaces d'ordre sécuritaire. Parce que les menaces d'ordre sécuritaire, on est en train de faire, l'ensemble de la population congolaise est en train de se démener, est en train de tout faire pour bouter dehors, pour gagner la guerre, pour une mobilisation générale contre les M23 pour tenter de récupérer le territoire national en soutien, en jonction et en conjonction avec le gouvernement. De ce côté, il y a unanimité. Il n'y a aucun Congolais qui veut voir notre territoire être amputé. Ça, c'est là qui, de la même manière, pour des questions électorales, les frustrations liées aux questions électorales engendrent des violences où toute la nation aussi, où tout le monde, encore une fois de plus, se ligue contre ceux qui sont en train de faire cela. Et malheureusement, la CENI actuellement, elle est en train de préparer les lits à cela. Parce que nous voulons un processus inclusif et apaisé, mais dès lors que la CENI pense qu'elle peut aller, elle peut faire des élections sans une autre partie, sans beaucoup de considération à l'endroit de l'ensemble de tous les Congolais, ça devient un danger. Et il ne faut pas qu'on puisse faire une lecture comparative de l'époque où on a dit que non, même si on refuse l'enrôlement, on peut aller aux élections. Les contextes, les acteurs et les circonstances ne sont plus les mêmes. À ce moment-là, la RDC on avait le contrôle de l'intégrité territoriale. À ce moment-là, on n'avait pas de menaces d'ordre sécuritaire, on n'avait pas d'agression. À ce moment-là, les gens n'étaient pas encore habitués à pouvoir, puisque n'oubliez pas que la question électorale, elle est transversale et au fur et à mesure qu'on avance, ça suscite un engouement. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens sont pressés de pouvoir aller déposer les bulletins dans l'urne. Donc, il n'y a plus cette méfiance. Les gens disent, bon, on doit sanctionner ou nous allons récompenser. Dans les deux sens. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent sanctionner les dirigeants actuels à travers les bulletins de l'urne et chacun de nous est pressé qu'on organise les élections pour qu'on y aille. Il y a ceux qui pensent qu'il faut les récompenser et ne veulent pas voir les gens, les dirigeants actuels perdre leurs fonctions. Et de ces deux cas, quelle est la tendance majoritaire? Bon, la tendance, on va la dégager, il faut faire un sondage par rapport à ça. Vous êtes de la société civile. Oui, je suis de vous avez quand même le temps de jauger toutes les tendances. Oui, je suis de la société civile. Vous avez une idée nette des processus actuels. Je suis de la société civile, mais au regard pour le moment que les gens commencent à se méfier de plus en plus, il y a une crise de confiance, il y a un effritement total dans la confiance de l'équipe actuelle de la CENI par rapport à la population, et donc les gens se méfient et les gens sont prêts à sanctionner ceux qui sont en train de les faire du mal par rapport à ces processus. Je viens de vous expliquer et je vais continuer à l'expliquer. On fait un tableau comparatif. Le cycle est passé pour ce qui est bon et ce qui on est en train de détruire. Ce qui est mauvais, comme vous venez de le dire, dans tous les cycles électoraux, partout d'ailleurs dans le monde, il n'y a pas un processus vraiment potable à 100%. Mais il y a des acquis qu'il faut préserver. Je venais de dire par exemple la question liée à la carte d'électeur. On ne peut pas nous ravir une carte d'électeur qui était bien, qui avait des éléments identitaires. On brade cette carte au profit d'une carte avec des portraits robots au lieu d'une photo identitaire. Ça, c'est déjà un élément qu'il faut remarquer. On parle qu'on nous donne ces cartes parce que l'ONIP va nous donner des cartes d'identité définitives. C'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe sur le plan des principes et des normes internationaux? C'est l'ONIP qui fournit à la CENI, c'est-à-dire il faut un fichier général de la population. C'est dans le fichier général de la population qu'on va extraire ce qu'on appelle le fichier électoral. Et dès qu'on va extraire le fichier électoral, ça permet maintenant d'élaborer les listes des électeurs. Mais maintenant, c'est l'inverse. Donc, on a les listes des électeurs, on a les fichiers électoraux, et le fichier électoral va alimenter. Donc, on a fait le sens inverse
au lieu de commencer par l'essence du débit pour arriver de l'autre côté. Ça, c'est déjà un dérèglement du système. Et donc, même quand vous allez vous faire identifier, je ne sais pas si vous l'avez fait, moi je l'ai déjà fait. Je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Vous allez remarquer, tenez bien, qu'on va vous demander de remplir la première page recto, qui est la page qui concerne la CENI. Regardez bien la deuxième page verso qui concerne l'ONIP. Les éléments qui sont prélevés pour l'ONIP ne remplissent pas les conditions, ne sont pas des éléments compacts pour le recensement de quelqu'un. Et donc, c'est un travail bâclé parce que on reviendra encore sur ces éléments lorsque l'ONIP va lancer l'opération. Et donc, les éléments qu'on va envoyer à l'ONIP ne serviront à rien en termes de recensement, en termes de la constitution du fichier général de la population. Et puis, l'autre élément par rapport à l'ONIP pour montrer que c'est du dérapage et c'est de la bouillabaisse qu'on est en train de faire, on n'a pas de préposé de l'ONIP. Puisque si on devrait faire la mutualisation, il fallait faire la mutualisation et des données et du personnel, peut-être à la limite des moyens. Mais il n'y a personne de l'ONIP qui est dans les centres d'inscription pour se rassurer qu'effectivement on est en train de récolter les éléments conformes, les éléments identitaires, les éléments compacts au recensement. Donc les agents de la CENI, s'il faut les appeler ainsi, les opérateurs de saisie, ils prennent des éléments vagues et vagues. Donc à un moment donné, ils vont envoyer des éléments à l'ONIP où il y a des choses qui manquent. Ce qui fera que l'ONIP va reprendre et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va avoir les cartes d'identité définitives. Le chef de l'État, il faut le rappeler, dans sa bonne foi, il avait déjà promis que cette opération devait commencer depuis, je crois, il y a une année qu'on devrait avoir les cartes d'identité. Mais aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? Il n'y en a pas, la preuve qu'il n'y en a pas. Et donc, tant que c'est la carte d'électeur à multiples usages qui est en train de servir de carte d'identité, on devrait prendre des dispositions pour soigner la sortie de cette crise. Et comme je parle de carte d'électeur, je me rappelle, lorsqu'on a fait les tests matures à Kisantu par le président de la CENI, les cartes qu'on nous a présentées, mon frère Louis-France, vous vous rappelez, c'était des cartes en couleur. Cette année, l'année passée, quand on est parti faire les tests, mais comment se fait-il qu'on a fait les tests sur des cartes en couleur qu'on a présentées à la population, mais lors de l'impression, on nous donne des cartes avec des portraits robots? Bon, attendez, est-ce que vous vous dites que la légèreté part de qui dans ce processus? Non, de la CENI. La légèreté part... La CENI, c'est une personne morale. Non, la même CENI était en 2006, les cartes n'étaient pas en noir et blanc. En 2011 comme en 2018. Donc, n'imputez pas ça sur la CENI, imputez ça sur les animateurs et ceux qui accompagnent la CENI, le partenaire de la CENI. Effectivement, je vais y arriver parmi les causes qui font qu'on arrive à ce niveau-là. Donc, la première cause, c'est l'autosatisfaction de la CENI par rapport à la prédisposition de la population pour se faire enrôler. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que étant donné que chaque Congolais a besoin d'avoir une carte d'identité, entre guillemets la carte d'électeur, chacun est poussé, chacun est obligé d'aller chercher cette pièce-là. Et donc la CENI, sachant que Balingate bakokende na enrôlement parce qu'ils ont besoin de ces cartes. Voilà pourquoi la CENI n'a pas fourni beaucoup d'efforts pour améliorer les choses. Je vous sens un peu baissé. Est-ce que vous pouvez remonter un peu votre chaise? Oui, la chaise est entrée malheureusement. Vous sortez, voilà, vous vous levez et puis vous la soulevez un peu. Okay. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est un premier élément. Donc il y a l'autosatisfaction de la CENI, sachant que Moutounio soit kende koluka carte. On est à la maman dans le village, et à la Moutounio soit dans besoin de carte d'identité. Il faut qu'on se faire enrôler pour qu'il y ait la Nayango à kende koluka passeport. Deuxième élément qui a fait, et ça c'est ça, il faut retenir cela, Louis-France. Oui. Deuxième élément, c'est les discours, les propos du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur les médias internationaux, notamment France 24 et RFI. Lorsque le chef de l'État avait dit que le meilleur des meilleurs, c'est Denis Kadima, le président de la CENI. Clairement, le président de la CENI, sachant... C'était déjà fanatique. Voilà. Non, fanatique, bon, c'est trop profond pour le dire. Oui, mais quand il dit le meilleur des meilleurs, pourtant Kadima n'a encore rien fait. J'ai vu, ici, je vais, avant de vous laisser avancer, je vais faire... je vais répercuter la révélation de Martin Fayoulou, qui a dit: Monsieur Denis Kadima est expert en observation électorale. Il peut bien nous aider à observer les processus, à savoir le niveau de la fraude. Mais il n'est pas expert
dans l'exécution du processus électoral. Donc lui ne peut pas opérer, mais il peut par contre surveiller. Alors, quand le président Tshisekedi dit que c'est le meilleur des meilleurs, il l'a découvert où? Au siège de l'IDPS. Est-ce que c'était où? À quel moment le président s'est rendu compte que M. Kadima était meilleur? Pourtant, en voyant les résultats, c'est autre chose. Est-ce que de temps en temps, le président aussi s'est induit lui-même en erreur? Oui, bon, par rapport à la question, le président lui-même, il sait pourquoi il a dit, mais il y a des filières... Nous devons analyser. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a des filières, il y a l'observation électorale, il y a l'administration électorale, il y a la communication électorale, il y a la logistique électorale. Donc, ce sont des filières, mais qui tous rentrent dans une même approche qui est la question électorale. Et donc, tous ces éléments-là, c'est vrai, il faut les prendre en compte. Mais je disais que ce qui fait que Denis Kadima, pour le moment, n'arrive pas à améliorer tout, le fait qu'il sait qu'il a déjà l'appui, il a déjà la protection, il a la couverture de la première institution du pays, il sait que personne ne peut me bouger, personne ne peut faire balobate. Le président de la République m'a déjà garanti, il m'a déjà adopté, il me protège, il m'assure la continuité, il est là, il n'y a qu'à lui que je peux rendre compte, il n'y a que lui qui peut me reprocher, il n'y a que lui qui peut me fournir des observations. Et donc, c'est comme même dans la maison. Si vous avez des enfants et qu'il y a un enfant que vous aimez plus que vous dorlotez, donc vous devenez impuissant. Voilà, vous devenez impuissant par rapport à l'enfant, c'est-à-dire l'enfant peut partir, il revient quand il veut, l'enfant ne peut même pas écouter sa maman, l'enfant n'a même pas besoin d'écouter ses frères. Parce qu'il sait sur qui il compte, qui est plus supérieur que celui qui devrait écouter. Effectivement, et ce qui fait que pour une fois dans l'histoire des cycles électoraux dans ces pays, Louis-France, vous avez déjà vu une refonte du fichier électoral qui s'est fait, il n'y a aucun calico dans la ville. Qui peut me dire dans cette ville qui a assez mon place au bâtiment calico pour mobiliser les gens qui sont dans l'enrôlement? Mais ça là, spot moi isolé dans la RTNC. Bon, les spots qu'on est en train de faire à la RTNC, mais ce n'est pas ça le niveau de la sensibilisation. Il faut retourner à la question. Est-ce que maintenant se battre à la TV? Voilà, donc il y a autant... Il n'y a pas de courant, il n'y a pas ceci, tout ça. Voilà, donc il y a autant de canaux qu'il faut utiliser non seulement pour la sensibilisation, pour l'information et pour... Donc pour vous, Denis Kadima, sûr de ce qu'il fait, qui n'a pas besoin d'une quelconque sensibilisation pour obtenir vos avis ou votre accompagnement? Je vous l'ai dit et je le répète, Louis-France, Denis Kadima s'en fiche de tout le monde. Une des preuves, ou autant parmi tant de preuves. Quand ils ont publié le calendrier électoral, comment se fait-il qu'un minimum des principes, les basiques, des élémentaires, il faut toujours quand vous publiez pour voir s'il y a, il n'y a pas de perturbation ou il n'y a pas une adéquation avec la loi. Il publie un calendrier électoral où il prévoit que l'élection sera le 20 décembre. Or, la loi dans ces pays parle que les jours de scrutin, c'est la loi qui les parle. Donc, Denis Kadima, il foule même au pied la loi, les lois et les instruments juridiques de la République. Il parle, les élections doivent se faire le 20 décembre 2023. Zoua calendrier, prend un calendrier, vous allez voir que le 20 décembre n'est pas un jour férié ni un dimanche. Or, la loi recommande expressément, donc d'une manière non confuse, sans ambivalence pour dire non, les scrutins ne peuvent avoir lieu que les jours fériés ou un dimanche. Mais Kadima, il dit non, moi je m'en fous, ça peut avoir lieu n'importe quand. Et donc lui va obliger la République, il va obliger l'Assemblée nationale de déclarer le 20 décembre journée fériée. Vous voyez à quel niveau? Tout simplement parce qu'il sait qu'il a la protection, il a l'appréciation, il a la couverture de la première institution de notre pays. L'autre élément, vous avez suivi lui-même. En matière électorale, mon frère, on n'enjambe pas. C'est comme aux autres Tonganda. Il y a des choses, vous ne pouvez pas commencer par la toiture, même sans que ça la fondement, ou sans faire même les désherbages. Il y a place au lingotier à fondement. Mais lui-même a reconnu qu'ils ont sauté l'étape qu'on appelle l'étape pilote. Ce n'est pas pour rien que les experts, qu'il y a une doctrine qui oblige qu'avant de faire le lancement de l'opération d'identification enrôlement des électeurs, il faut commencer par l'étape pilote qui vous permet d'analyser, de trouver qu'est-ce qui ne peut pas marcher et qu'est-ce qui peut bien marcher. Mais lui, il a sauté cette étape-là. Il a commencé directement par le lancement de l'opération. Donc, il s'en fout de ça. Quatrième élément, vous avez suivi, mon frère, la réaction de cette dame, de cette brave dame qu'il faut saluer, puisque non seulement parce que ce n'est pas parce que tu es au gouvernement ou parce que tu es à la CENI qu'il faut oublier que tu es à la République ou que tu as des frères.
Madame Seya, la rapporteure de la CENI, elle a pris le courage de faire observer au président Denis Kadima que non, le temps que nous avons prévu pour l'enrôlement, Ezali Tamouké, ces 30 jours, ça ne va pas suffire. Est-ce qu'il n'est pas prévu de revoir les choses? Ça n'a pas empêché Denis Kadima de dire non, on enfonce. Ce qui justifie, nous qui avons le temps de nous intéresser dans les moindres détails, qu'il y a un dysfonctionnement total à la CENI. Et donc, ce dysfonctionnement total se résume dans la dictature, dans la manière dont le président de la CENI est en train de conduire les travaux à la CENI où il n'écoute personne. Est-ce que Denis Kadima exécute la pensée de Félix Tshisekedi? Non, je ne peux pas le dire ça, je ne connais pas la pensée. Non mais attendez, nous allons analyser. Parce que vous dites, il le fait sous couverture. Là, l'interaction va commencer. Il le fait au nom d'une couverture politique. Non, pas au nom d'une couverture. Il le fait parce qu'il sait. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, c'est fondé sur ce que le président a dit. Je veux que vous puissiez libérer votre esprit. Oui. Hein? Oui. Congo. Toi, M23, t'es? Non, jamais on ne le sera. Surtout les acteurs de la Suisse, nous n'avons pas besoin de comprendre. Parce que vrai Congolais. Vrai. Tant que tu as ce qui est choqué, et choqué, pourvu que ils allaient prendre bien au Congo. Tout à fait. Donc, souhaite libérer l'esprit. Alors, voici la question, M. Denis Mouchagalousa. Oui. Le président ayant au préalable apprécié, vanté, je voulais dire, M. Denis Kadima, on ne sait pas la complicité qu'il y a. Déjà, M. Denis Kadima a été présenté comme le président fédéral IDPS Johannesburg. C'était une révélation. M. Kadima a été accusé de plusieurs complicités avec les présidents pour une institution d'appui à la démocratie censée être indépendante, crédible et transparente. S'il compte sur le président, est-ce que le président, lui, est en train de faire exécuter sa volonté, sa philosophie, son plan à travers Denis Kadima dans les processus électoraux? Non, moi je ne peux pas entrer dans des considérations d'ordre politique, mais je parle des faits. Quand je parle des faits, quitte à la population de pouvoir comprendre les choses. Il est vrai, c'est indiscutable, c'est indéniable, c'est avéré que le président de la République a parlé que Denis Kadima est le meilleur des meilleurs. Et donc, à un moment donné, quand vous vantez quelqu'un, il sait ça, qu'il est couvert, qu'il a la protection, qu'il a l'appui de la première institution de la République. Et plus tard, plus loin plus tôt, rappelez-vous Louis-France, nous avons vu pour une fois encore de l'histoire de ce pays, le chef de l'État prendre 7 minutes, j'ai encore en mémoire l'image de ce jour, et peut-être à la limite le discours mot à mot. Le président de la République a pris exactement 6 minutes, je crois 32 secondes, pour expliquer pourquoi il veut prendre une ordonnance de nomination d'un président d'une institution d'appui à la démocratie. Vous vous rappelez cela? Le président avait pris 6 minutes pour expliquer pourquoi il prend une ordonnance. Ça rentre dans ses prérogatives constitutionnelles. Pourquoi devrait-il prendre le temps pour venir expliquer aux Congolais qu'il veut prendre une ordonnance pour nommer Denis Kadima à la CENI? Ça, nous en parlons. Et il faut retenir ça comme journaliste parmi les faits. Plus tard, maintenant, après avoir pris le temps d'expliquer aux Congolais pourquoi il veut prendre l'ordonnance, il prend l'ordonnance. Plus tard, il va encore dire que non, il est le meilleur des meilleurs. Voilà les éléments qui font que l'actuel président de la CENI ne veut écouter personne. Il sait qu'il a la couverture du chef. Je crois que même au niveau de l'Assemblée nationale, il a même, je vous l'ai dit, je vous le confirme, sur ces plateaux, et je mets quiconque au défi, il a même foulé aux pieds, il a craché même sur la mémoire de tous les députés nationaux. Parce que la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs parle des 10 éléments compacts, la loi actuelle au moment où nous sommes ici face à face. Des 10 éléments compacts pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. Mais lui, à côté de ces 10 éléments, il s'est arrogé le pouvoir du constituant, il s'est arrogé le pouvoir du législateur pour ajouter des autres éléments. Notamment les trucs là de la préidentification, les pré-rap, mais aussi les capteurs d'iris pour faire les compléments de la biométrie complète. Ces éléments, des éléments ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure réglementaire, je suis désolé de le dire. Ce sont des éléments qui doivent faire l'objet d'une mesure légale. Mais lui s'est arrogé les prérogatives pour les insérer. Il s'est arrogé et pendant tout ce temps, le président est où? Il ne voit pas ça. Bon, je ne sais pas. Parce que quand je vous dis qu'il est fait sous la couverture du président, vous refusez. Maintenant, je vous dis, quand dans une maison, vous voyez la terreur,
la désolation s'est sémée sous l'œil moins regardant d'un père. Ça signifie que le père est complice. Non, je ne sais pas. Et donc, la preuve de ça. Non, mais les faits nous le disent. Oui, oui, parlons des faits. La preuve de ce que je suis en train de dire, lui, français, vous avez vu la machine à voter avait une compréhension un peu ambivalente. Mais aujourd'hui, le fait que les députés, le fait que la machine à voter est couverte maintenant par une mesure légale, c'est fini, ça ne pose plus de problème. Mais ce qu'il a ajouté là, il les a tirés où? L'autre élément, même dans le personnel, mon frère, les personnels commis à l'identification à l'enrôlement des électeurs, vous remarquez qu'il y a un minimum, comme je parlais, des basiques. On sait que quand vous arrivez dans un site, vous allez faire vous devez vous arranger sur la ligne et on doit donner les jetons pour dire dès qu'on arrive à 50, on ne peut plus enrôler. Mais cette mesure n'est pas respectée et Kadima s'en fiche pour former les gens. Vous arrivez au centre, que vous soyez la 70e, la 100e personne, on vous laisse entrer et si vous monnayez avec les risques de l'achat de la nationalité avec 2000 francs congolais, aujourd'hui, on vous fait entrer et donc c'est là, les personnels commis à l'identification à l'enrôlement des électeurs n'est pas formé. N'est pas formé parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire des avantages pour les requérants. Sauf 3 catégories. Les personnes vivant avec handicap, les personnes de 3e âge, les mamans enceintes qui allaitent ou les mamans qui ont des enfants. Mais vous arrivez dans un centre, vous trouvez une personne de 3e âge, à Zawana Vandi, au Koutimeme Maman Zana Zemi, à Teleminaya Vandi, parce qu'on a déjà monnayé les places, on est en train de bousculer, on n'a pas formé le personnel pour que Baïbake, Bozo, mais voici la ligne de conduite. Et cela me permettait, lui, France, une seconde, parce qu'on a déréglé, on n'a pas puisé dans la base des données. C'est-à-dire, au lieu à cause des gens qui sont formés, je ne sais pas, on est parti. Alors, avant de venir sur la qualité du personnel et leur mode de recrutement, j'ai une question qui m'a été posée par Adoyoué, un confrère, un ami et frère. Lui, il est à Paris. Il m'a appelé hier, on a parlé longuement, mais il a posé une question. Dans des écoles où on a mis des centres d'enrôlement, comment ça se passe quand les enfants étudient? Oui, effectivement, ça, c'est un problème. Mais je pense qu'il est possible de trouver une flexibilité s'il y a un protocole qui a été signé entre la CENI et la CENCO, entre la CENI et l'ECC, entre la CENI et les différentes confessions religieuses qui ont plus d'écoles, où il y a les centres. Ils payent. Bien, la CENI paye. Bon, je ne connais pas bien s'ils payent, mais j'ai dit un protocole. Mais nous devons savoir, parce que nos enfants étudient dans ces écoles-là. Pendant qu'il y a des bruits, il y a des engouements, il y a des bandades à l'école, les enfants n'étudient pas bien. Ça va à notre intérêt de savoir comment ça s'organise. On ne peut pas laisser des choses comme ça. Les faits sur lesquels je peux me limiter. Bon, et vous savez qu'il y a des gens qui sont interdits de franchir les 25 mètres de 50 mètres, oui. Mais tu vas dire bon, il va se faire enrôler comment? Je ne sais pas de qui il s'agit, je ne peux pas. C'est vous qui le dites. Diomine Dongala a été interdit. Vous savez, on a inventé. Diomine Dongala a été interdit de ne pas franchir les 25 mètres des écoles où les enfants étudient. Bon, les enrôlements, les centres d'enrôlement, vous les aviez placés dans les écoles. Mais les gens, parce qu'il n'est pas les seuls, plusieurs personnes qui ont été reprochées des cas de viol ont eu pour sanction aussi n'est pas arrivé là où les enfants étudient. Oui. Alors comment ça se passe quelqu'un de comme ça? Vous avez fait de l'école un centre. Bon, maintenant aussi les policiers ne peuvent pas arriver dans les enclos des écoles. Dans tout ça, ça se passe comment, M. Dieudonné Mouchara? Oui, dans tout ça, c'est que je pense que la CENI a pris des dispositions pour faire un protocole avec les gestionnaires des écoles. Et donc, le reste des conséquences, comme je l'ai dit, la CENI s'en fiche de tout ce qui peut arriver après, parce que si on fait un protocole, si on sait déjà c'est là, on devrait prendre les dispositions nécessaires d'ordre sécuritaire, mais aussi pour qu'il n'ait pas troublé les calmes au niveau des écoles, par rapport aux différentes comment il faut dire conditions comme vous venez de le dire. Mais s'il y a un protocole par rapport avec les gestionnaires des grandes écoles, il y a les centres, les sites d'identification enrôlement des électeurs, je suppose que la CENI a pris des dispositions pour ça. Par contre, ce qu'il faut craindre, Louis France, c'est l'augmentation du nombre de bureaux
ou des centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs qu'on a ajouté et qui a été réparti d'une manière irrationnelle. Ça veut dire concrètement quoi? La CENI actuellement, ou l'équipe actuelle de la CENI, a augmenté le nombre de centres d'inscription des votes dans la cartographie actuelle. Merci. Mais malheureusement, la CENI ne met pas à la disposition de la population cette cartographie. Ça veut dire qu'il y a lieu, effectivement, de pouvoir croire qu'il y a des centres d'inscription qui ne sont pas connus, qui ne sont pas localisables par les parties prenantes, mais que seule la CENI peut pouvoir savoir où est-ce que c'est localisé. Parce que, en matière électorale, mon frère, ça demande de la transparence, ça demande de la confiance. Mais si la CENI déjà ne met pas à la disposition des acteurs clés du processus, ne met pas à la disposition des parties prenantes du processus la cartographie, ça pose problème. À ce moment-là, il y a des centres d'inscription qu'on ne peut pas savoir localiser. Et si on ne peut pas savoir localiser ces centres d'inscription, ça veut dire qu'il n'y a que la CENI elle-même qui connaît où se trouvent ces centres. D'autant plus que, si vous permettez, quand vous prenez la manière dont les centres, on a augmenté le pourcentage des centres d'inscription, ça suscite quand même un questionnement. Vous prenez au Kasaï central, on a ajouté 58%. Vous prenez la Lomami, on a ajouté 56%. Je veux que ces détails, nous puissions les prendre dans notre deuxième phase du contenu des irrégularités. On va les citer. D'accord. C'est vraiment toute une partie de l'émission qui est prévue. Merci, mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à suivre ces grands magazines. Les incohérences de la CENI, on vous les présente à chacun de nous de tirer des conséquences. Je suis avec M. Denis Mouchagaloussa. Alors, on va nous changer de chaise. Apparemment, on risque d'être dérangé. Prière de nous changer une chaise. Vieille poids. Hein? Oui, non, c'est un problème. Nous, on connaît à l'époque, société civile, la société civile. Non, c'est l'enfant pauvre de toutes les composantes de la vie nationale. Alors, avant de prendre le deuxième sujet, toujours lié au processus, je voudrais concéder à tous les Congolais de noter, de faire le même exercice que nous. Ce que nous faisons, vous notez à la maison. Et aux prochaines émissions, quand on invite d'autres experts, que ça fasse sujet de différentes questions que vous poserez. Et aussi, nous devons continuer à surveiller les processus parce que le processus doit être surveillé et surveillé avec vous à travers des révélations qui sont faites du jour au lendemain par les experts. Oui, Nalbaka Lingala, effectivement. Nalbaka Lingala Kitoko. Évidemment, pas Lingala ya Bayanke, mais Lingala ya Makanza pété, mais Lingala normal. On évoluer un peu dans Lingala Babilo, on a une révélation de bêta. Est-ce qu'on a bien sûr, Nako. Vous avez un bilingue. Oui, mais le fait que je suis déjà à Kinshasa depuis 2001, Naza pire Kinois. Vous avez combien de temps en 2001? Oui. Oh. Mais 20 ans, 22 ans déjà. Mais où tu es? Ah, tu sais, depuis 2001, tant que tu as un dialogue intercongolais. Oh, Raïs, c'était Moutaya na oui. Non. Il y a la même période pour Raïs, comme président. On m'a dit que moi coïncidence. Non, même à l'époque. Il y a grâce à pouvoir, tant qu'on a Kabila comme président. Non, laisse-moi vous dire la vérité, Louis France. Moi, je suis arrivé quand Mouzé était encore président de la République. Okay. Et je suis parmi les rares personnes au Tokenda. Libreville pour Batouabo Sanakake Mouzé avait initié le dialogue au Isalaka Libreville 1 na Gabron avant. Et donc moi j'étais parmi l'équipe qui était partie à Libreville pour le compte de la province de la société civile du Sud Kivu. Nous étions à 3, il y avait moi, il y avait mon aîné Jolie bien paix à son âme et il y avait Didas Kaningini, Kyoto l'ancien vice-gouverneur du Sud Kivu et donc c'était à l'époque de Mouzé. Et après cela, il y a eu la continuité, Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Il a amélioré, il a voulu que les Congolais se rencontrent pour pouvoir réunifier les pays, ce qui n'était pas le cas. Il y avait 4 républiquettes. Et moi, pour arriver ici, j'ai quitté Bukavu. Je devais passer soit par Kigali, soit par Burundi, et arriver à Kampala, Nairobi, et de Nairobi, on est arrivé ici à Kinshasa. Donc, ce n'était pas facile, mais... Pourquoi? Banzele l'a bloqué? Non, les pays étaient... C'est à l'époque, il y avait des républiquettes, il y avait une administration à l'Est, il y avait l'Équateur, il y avait... Voilà, les pays étaient subdivisés en 4 morceaux. Chose que nous ne souhaitons plus jamais aujourd'hui. Très bien. Alors, M. Denis Mouchagaloussa, vous allez nous faire des révélations. On entre maintenant dans la zone de turbulence des révélations. Et on va terminer l'émission par là en attendant.
On va prendre 2-3 petits sujets liés à l'actualité. 33 millions de plus pour le processus actuel, contrairement aux autres processus. Comment vous en arrivez là? Et chaque processus a un écart de combien? En 2006, le processus était de combien? En 2011, de combien? En 2018, de combien? Et en 2023, ici, ça va être de combien? Comme ça, nous allons essayer d'analyser les chiffres. Non, lui, France, laisse-moi m'incliner devant ton intelligence par rapport à la manière dont vous venez de poser la question. On risque de croire que vous êtes pro-CENI. Oh! Donc, je venais de dire que il y a 27 millions pour le premier processus. Attendez. 2006. 2005, oui. 2005, bon, mettons 2006. Le barrage, législature à 2006. Oui, oui. 2006, 27 millions. Oui, exactement. Pour l'opération d'identification. Ce n'est pas pour tous les coûts de budget des élections. Nous sommes, pour l'instant, sur l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Oui. En 2011, c'est 43 millions. Attendez. 2011, 43 millions. Oui, oui. Et Mati. Écart, il y a combien? Pour vous qui connaissez plus très bien. Non, il suffit seulement de faire la différence, on va trouver. Mais la différence. Chaque processus, il y a écart à combien? Moi, je suis malin. Je connais où je vais. Oui, oui. Tout ça, le même exercice. Tout ça, émission exercice. Tout à fait. Donc, 40 moins 20 ici, 30, 13, ça fait à peu près 10. Voilà. 10 millions. Voilà. Maintenant, prends en 2018, 64. Attendez. 10 millions d'écart, d'excédent. Oui, oui. 2018, 64 millions. 64 millions. Ça nous fait 21. Donc, 21 millions. Oui, oui. Excédent. C'est tout à fait. 21 millions. Et maintenant, nous avons 97 millions de dollars pour cette opération. Donc, 97 2023, 97 millions de dollars. Et donc, c'est le processus qui a le plus coûté dans l'histoire de tous les processus. Voilà. Donc, écart il y a 33 millions, c'est ça? Oui, 33 millions de dollars. Bon, voici la question que je vous pose. Ok. Les excédents, parce que j'ai remarqué avec vous que dans chaque processus, il y a augmentation du budget dans le processus d'identification. Il n'y a pas réduction. Oui, oui. Alors, selon vous, les excédents, l'excès, la montée du coût du processus est justifié par les taux démographiques, parce qu'il faut rappeler que dans chaque processus, il y a nouveau majeur, s'enrôlaka. C'est lié au taux démographique. Entre-temps, il y a l'exode rural. Est-ce que c'est par le fait d'avoir encaissé plusieurs personnes ici à Kinshasa? Ça, c'est le premier soupçon. Ou encore dans l'objectif de détournement, comme d'habitude dans ces régimes. Troisième crainte, deuxième raison. Troisième raison, ou encore par manque de patriotisme, de vouloir faire, gaspiller au trésor public des millions d'argent. Pourtant, le dernier processus nous a coûté 64 millions. On pouvait aller à 64 millions. Donc, ou moins, réussir. Tout ça dépend des propositions techniques qu'on devrait faire à la CENI. Selon vous, l'excédent excessif, passez-moi cette petite pathologie, est justifié par quoi? Oui, je vais vous dire la vérité, Louis France. Par contre, ces processus, selon même les propres dires de Denis Kadima, devraient coûter moins cher parce qu'il a dit qu'on a diminué quelques ingrédients, quelques agrégats pour la carte d'électeur pour diminuer le coût du processus. En plus, si on avait vraiment l'amour du pays,
on pouvait récupérer les anciennes machines qui ont servi à l'enrôlement et l'identification des électeurs de la fois passée et intégrer tout simplement les deux dispositifs qu'on a ajoutés, celui qui est, et d'ailleurs ce qui est vrai, puisque même les ordinateurs actuellement, les capteurs de l'iris est en dehors, on pouvait donc intégrer un logiciel sur les capteurs de l'iris, on pouvait intégrer également un logiciel, d'ailleurs pas intégré, on pouvait adapter les logiciels de la lecture du code de code barre en logiciel de code QR, donc ce serait faisable. Donc ce processus en principe devait coûter moins cher parce qu'il y avait déjà un soubassement solide, il y avait un dispositif qui était déjà acquis pour qu'on puisse faire la continuité. Mais on a remis tout à zéro. Je pèse bien les mots, c'est un jargon qu'il faut parler. On a détruit, on a déstabilisé les dispositifs électoraux du système électoral dans notre pays pour pouvoir chambouler tout. Et donc, il n'y a rien qui peut justifier l'augmentation de 33 millions de dollars. Si sur le plan démographique, il y a n'oubliez pas aussi qu'il y a la question relative au coût, à l'efficacité et aux produits. Donc, si on attend, c'est vrai, 51 millions d'enrôlés pour ce cycle contre 42 millions, le coût de la carte d'électeur, l'unité de la carte d'électeur devrait être les mêmes parce que on a réduit sensiblement l'impression en couleur. Vous le savez, même ceux qui ont la photocopie na coin. Ceux qui ont la photocopie. En couleur, la cher, pour le moment, en couleur, ils ont 500 francs. Noir bleu, ils ont 200 francs. Vous voyez, donc c'est la moitié. Mais, balongo, les biso, impression en couleur, non même pas de photos identitaires, mais portrait robot. Et donc, portrait robot, non? Portrait robot. Non, portrait robot, ils ont dengue longezo bima ya mutuna carte d'électeur. Net maman Maria Lobaya bon, ça je ne sais pas en tout cas. Mais... Non, ça je ne peux pas affirmer, mais je pense quand même c'est difficile qu'on arrive à ça. Mais non, oui. A raison. Il n'y a pas que lui. Vous avez suivi un éminent professeur de l'IDPS qui a dit qu'il ne se reconnaissait pas sur la photo. Donc, Batbaza est belé. Vous voyez des mamans au PC carte qui ango. Et malheureusement, lui, France, vous l'avez dit, c'est regrettable et c'est dommage. La conséquence de ce processus va affecter d'une manière ou d'une autre un ou deux, trois Congolais à la longue. Il y a des policiers, il y a à la banque, il y a des endroits où bakosala nango, oye kozwa mbongo, mwana na waza na hôpital, batindeli mbongo na po. Elonginote. Balubino elonginaote papa. Au salinine, bapimeli okopesa mbongo, alors que tu dois aller à l'hôpital. Vous voyez les conséquences plus graves à la longue, c'est que ça peut venir. Oye kaka, policier akutio, na butu, au présenter ezanga albino, oeza yote tito comme la police va confirmer que eza yo na tongo. Parce que tout simplement, eza photo, eza portrait robot. Toza même na ba photo en noir blanc, rappelez-vous quand même lui France. Eza ba photo noir blanc, et bima. Omona pena goyo. Omona keza yo, mais oyo vraiment ozokuta ke eza yote ozokuta. Il paraît ba ponaki logistique à mabe, ba sombi logistique à moins cher. Ya muniatu. Non. Wana maintenant, ce sont des... Comment il faut dire? Je viens de vous dire, je pense que vous n'avez pas tiré beaucoup d'attention, lui, France. Que tango bakende ko sala test na kisantu awa, période de... Ebimaka clair. Bon, na bien, ce qu'on va manipuler logistique en côté, ou bien on a échantillon na basomba ka po ba la biso ezaka parce que bako somba 1000 machines. Na basomba la machine moko bien, logistique moko bien. Oh, mususu logiciel, je voulais parler du logiciel, excusez-moi. Oui. Non, c'est logiciel, logistique, c'est pareil. OK. Donc, ça rentre dans logiciel mususu basomba ngo à part pour na ko séduire président, ko séduire ba congolais. Mais logiciel o ba miseli mbongo ebele wana ya logiciel amuniatu. Ba mayele ba frapper. Omani mutu azo yiba mbongo. A osala nyonso a convaincre yo. Bon, bah frappeur n'a évité menga nazolo va bon solo, nazolo va l'effet sur lesquels personne ne peut me contredire. C'est-à-dire bah photo nengezo meza photo identitaire te, eza portrait robot bazo sala ya muto moni tango bazo sala mbo dessiné lui France azala kaneni mbo aza boye azana mwasuki azana manette moko ya boye aza boye on dessine bah lui bon il faut ezala kaka lui France mais kota la photo ba photo noir bleu zai kobima avant. Et puis bah ya kolobakeno eza pour impression thermique. Pourquoi ce qui était acquis il y a 2000 et à cycle Moussousso et l'équipe, on ne pouvait pas préserver ça parce que d'autant plus en termes de coûts, c'est-à-dire c'était déjà calculé dans les coûts des cycles passés. Mais à Wabaki 33 millions de dollars pour une mauvaise qualité. Babakisa Kambongo pour une bonne qualité. Maintenant Wabaki Simbongo pour une mauvaise qualité. Ça t'a carte biométrique.
Et la carte en plastique, il y a bien en couleur. Et ça quand même un peu moins classe. Comme ça, l'office, il y a une carte d'identité. Et ça quand même un peu moins bien. Tant qu'on a une photo présentée pour les images à Congo. Exactement. Est-ce que ce côté la photo, en regardant la qualité de ces cartes-là, M. Dieudonné Mouchagalousa, vous dites que c'est exactement ça, la qualité de la gestion de Félix Tshisekedi et la qualité de résultat qu'on aura en 2023. Non, je n'ai pas parlé que c'est ça la qualité de la gestion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, moi, sur la gestion de son excellence, monsieur le président de la République, je peux avoir des choses à dire. Mais pour l'instant, parlons des élections et parlons des faits. Non, et puis, vous savez, le Kouta Moko Senia Zoloba. Que no tosali bongo ba carte d'électeur provisoire parce que bazo pesa ba carte d'identité après. Mais parce que place mususu ezalaka bongo. Mais basala comparaison na ba mboko mususu ou bien la place mususu en matière électorale bako pesa yo ata moi papier. Okozo ata papier okomi kombo ya carte d'électeur papier simple Louis français otie kombo na au complet ou bien de donner Mouchagalousa mais tango zo kende oza pe na carte d'identité. Tango présente ba lui bon oyo carte d'électeur qui est différent. Bajijango conforme. Bajijango conforme. Mais, biso toza na carte d'identité. Tokozana, il ne faut pas passer biso carte moko eza malamu qui va permettre usage multiple ya makambonyo tozo sala na mboka. Et puis, bani ke place mususu logiciel ou bien fichier général ya population ezalaka, il faut ba extraire na fichier général wana fichier électoral. Mais fichier électoral ba ko extraire ngoni puisque eza place mususu ko kende tango pesi kombona même atoza na carte d'électeur te ba ko tika kapapa balbi oui c'est un congolais tobi ki azala kana carte na mais peut-être il a perdu ou ceci cela. Mais biso toza na yangote. Yango ndezo sala to ki ongozo passeport o même carte wana. Ce qu'il faut kende ko zwa mbongo na banque o même carte wana. Ce qui ozo senga musala. Oyebi non c'est dommage. Oui, que okoyi kozwa carte d'électeur na yo o annexé na CV na yo. Tango ekomi olingi akosala interview, si y a un méchant, albino oza yote, tu as fait les faux donc ce n'est pas toi donc il faut amener une pièce probante. Ozangi pe musala bongo. Donc voilà les conséquences que la CENI n'est pas en train de peser qui vont malheureusement peser sur un certain nombre de Congolais tout simplement parce que l'équipe actuelle ne veut. C'est comme Moutoupe d'une autre manière, Moutoupe a ba carte à Moutou. Parce que beaucoup identifier l'onginete. Voilà exactement tout ça. Et donc c'est pour cette raison que dans les propositions que je sais qu'on citera par là, Bandekwa Bolingo, Tozo Senga na mokonzi amboka. Non, il est possible d'améliorer les choses. Il est possible d'aller de l'avant. Qui sait, puisque biso tozo sa population babongama. Baza la pré pour na baksho togoyi kosenga pour que processus est à l'améliorer, processus est à la potable, processus est à la inclusif, processus est à la nakimia. À un moment donné, ceux qui tomoni makambozo simbabi, tokobi sa population, botala ndenge senezo me mabiso, bolingi to sala ndenge nini. C'est pourquoi na ba proposition tozali kosenga mokonzi amboka a puisé na sagesse naye. C'est lui le président de la République. Sagesse angosko lingage ya anama ou en aval. Bon, non, a puisé dans sa sagesse. C'est là. Non, je peux Oui. Comment vous pouvez demander à un parent de jouer son rôle de parent? C'est qu'il ne l'a jamais été. Non, c'est-à-dire, mokonzi amboga zawana. Yende azagare a fonctionnement makambo. Tango akende maponami na oyo asali na obatu na basali na obatu mususu basali na oba institution mususu esali tena bien appuyer na sagesse na ye on dirait donc mambo tango ndo sala mambo seigneur ajaki na sagesse nazokoma na bwanya na ye na sagesse na ye atala lisusu na kati ayoka milelo ya ba congolais par rapport ayoka ne milelo te non ayoka ngo lisusu par rapport ya ndenge makambo nga nazo comprendre tezela to yoka na muke oui c'est de donner oui lui France. Mukolo président a prêté serment à Tomboli Loboko Nebo. Mukolo wana. Ne sagesse bandi. Oui. Intelligence bandi. Kolela ba Congolais bandi koyoka. Compassion et bandi. Détermination et bandi. Nuance et bandi. Oui. Ce qui m'a commis na fin mandat bino bandi ko rappeler ya comme na sagesse. Donc, na 5 ans, tikali ko za nango tetondeni. Non, nous n'avons pas dit qu'il y a ça na sagesse. J'ai pesé bien les mots. J'ai dit d'épuiser dans sa sagesse. Oui, mais avant il a puisé dans quoi? Parce que Seigneur est institué yango. Maintenant il a puisé dans quoi?
Non, c'est-à-dire que les principes, les règlements, la vie sociale, elle est réglementée par l'évolution des cours et des événements. C'est-à-dire, au fur et à mesure, aux ont avancé, aux ont est-ce qu'il y a un CENI avant que en place? Comportement, mais c'est ça président bon, président, c'est pourquoi il s'est justifié. Le président a pris l'état pour se justifier. Maintenant que Batouba Komi collé là, l'ensemble de la population n'a évité. Non, lui, France, si on a eu micro, autant de la population, l'ensemble des personnes qui se sont déjà fait enrôler, 98% y a battu. Là, je pèse bien les mots. Bon, là, on a abandonné la question. Est-ce que na choix ya logiciel oyo ezo sali sabato enrôlement na qualité ya photo à mabé ça juste à président zalaki to zalaki te? Non, ce n'est pas le président qui a fait ça, ça c'est la CENI. Donc la CENI za garana nene. Maintenant il faut attendre le fonctionnement. Comme CENI est comme Kosala. Le fonctionnement c'est ça. Lui il est là, il est le garant, il observe, il regarde, mais CENI a zosala makamboazo sala. Maintenant pour na co-réglementer. D'ailleurs c'est constitutionnel. Merci parce que vous venez de me donner une belle piste, une voie de sortie. Comme c'est constitutionnel, donc il doit regarder maintenant le fonctionnement des institutions. Makambonengezo l'olenge vraiment lui France. Je le dis par amour à ce pays. Je le dis par souci de voir le processus réussir. Je le dis par mon engagement citoyen comme acteur de la société civile. Je le dis par mon identité de Congolais. L'olenge Makambonengezo kende na CENI, en tout cas Bakobe Bisamboka. Et que la menace réelle face au Biloko. Je viens de vous donner des éléments. Même dans le recrutement du personnel, bazala qui na base de données, il fallait pas puiser na kati. Même que ça la attribution y a marché. Que ça la même répartition y a centre d'inscription et identification d'enrôlement des électeurs. Yango to lingi to comme parce que le baki yango. Avant to comme wana. C'est tellement non na page wana to zo glisser déjà. Ce qui n'est pas photo et zobima. Et bien, il est clair que toko, pembe, la qualité à bien. Le coup, il y a CENI, évidemment. Nabi ko le ba français bien makasi. Ngana besoin de précision moko. So qui qualité, il y a processus, les acquis qui toko. Makamino c'est que bien. Lukumu lingeza yana. Lukumu. Il y en a wana inga kezala ya batu bazo organiser ba élection. Abe lukumu lingeza la ya nani? Inga kezala ya CENI ya Denis Kadima. Denis Kadima. Oui, on allait dire effectivement qu'il bon. Kazali expert. C'est bon te. Maintenant, na aussi ça na si na question te. Eh. Vetango bano yo chaki goûter. Oui pecho lelo. Ah rien. Siko tango siko processus que ma koleka. Faut totaler la nani. Il faut que tu aies les sous CENI. Très bien. Parce que Mangonde Bazali. Donc le lo lingo ayo yebisa biso que na processus ya CENI présent ce qui n'a rien à voir. À l'étape actuelle, tout est, c'est là où je vais maintenant répondre. Tout est orienté sur la CENI, mais la conséquence indirecte. Et là, j'en profite pour le dire. Oui, lui France. Lui France, pesanga une minute. Non, ça n'a yo. Même deux. Pour que Naïbi Sabande ko ya union sacrée. Là, je m'adresse. Oh, yebisa président. Non, avant na comme pas ya mokonzi. Union sacrée, ils ont géré CENI. Ok, avant na comme pas. Président. Non, nazali na recommandation ya union sacrée, nazali recommandation ya opposition, nazali na recommandation ya société civile. Très bien. Siko nazali ko se adresser na union sacrée, évidemment, mokonzi ya union sacrée zali son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Façon Seigneur Zome Mamakambo, ezali contre-productif. Je pèse bien les mots et je les mets en grand. C'est contre-productif pour le régime actuel. C'est-à-dire que la conséquence réelle, la CENI devrait être cette institution tampon qui va éviter que, effectivement, vous venez de le prouver, merci encore une fois, lui, France, que nous sommes kozongles maintenant mokonzi amboka. Pourtant, la CENI devrait servir de force tampon pour éviter que des flèches puissent être orientées au président de la République. Malheureusement, la CENI n'arrive pas à le faire. Et donc, ce qui fait que la CENI devient une épine même pour le régime actuel, lui, France. Et d'une manière ou autre, on peut exprimer cela. Même la CENI François Zome Mabiloko ne saura pas être utile à l'union sacrée parce que c'est comme si
opesi mwana makambo a triché mais azokoka ko tricher te. Au cas où ils s'inscrivaient dans ce sens-là, de dire qu'ils vont tricher en faveur de l'union sacrée ou en faveur de tel. Donc ça comme si opesi mutu même interrogation à cahier ouvert. Mais azokoka ko zwa réponse te. C'est-à-dire que ceux qui seni azalaki na boanya, seni ba animateur, bazalaki na stratégie, balingaki basala makambo bien, babongisi yango bien, batu bazui ba carte d'électeur ya malamu, batu bazui ba centre d'inscription, transparence nyonso esali, confiance ezongi, amema batu malembe, soki alingi kosala mbulunge na alingi kosala mbiloko mususu, aya kosala ngo en dernière minute. Mais le fait qu'il montre l'insuffisance, le fait qu'ils viennent de dérégler les dispositifs du système électoral congolais, le fait qu'ils viennent de faire l'effritement de la confiance dans les processus actuels, la manière dont ils maintiennent l'opacité dans les résultats de la transmission des enrôlés, puisqu'à ce jour, Louis France, Seni Bazali est incapable de enrôler combien de personnes. Alors, ceux qui à ce jour ne sont pas mesurés à Kobi Sabatou, ils ont déjà enrôlé combien de personnes. C'est-à-dire, ils ont déréglé les dispositifs de la consolidation, voilà. En termes clairs, les dispositifs de la consolidation des données ou des requêtements de données, ils ont déréglé ça. Et qu'aux Alandais, une période d'élection pour transmettre les résultats de scrutin. Et donc, même la CENI devient, comme je l'ai dit, je répète encore, la CENI est, l'équipe actuelle de la CENI est une menace réelle, est une menace politique pour la nation. Puisque même l'union sacrée, même le président de la République ba komi ko finga ba komi ko lo makambo mabeko na ba komi ko ebisa makambo mususu ba komi ko lo baboye tout simplement parce que c'est ni kadi mazali ko sala musala na malamu te. Opposition bazolinga lisusu ko kende maponamité parce que ils n'ont plus confiance à la CENI. Société civile, je peux vous faire une révélation lui France. Oui. À ce jour, il n'y a aucun cadre de concertation formelle entre la CENI et la société civile. Aussi pourtant, il y a des protocoles qui existent entre la CENI et la plateforme EDU, celle qui est chargée de l'éducation civique et électorale. Ce qui fait que Batouazali se comporte parce qu'on n'a pas mis les points sur cet aspect-là. Mais la CENI, l'équipe de Denis Kadima, ils s'en fichent. Il n'y a aucun cadre formel de consultation, cadre de concertation formel entre la CENI et les OEC. Il n'y en a pas. Et donc, voilà autant d'éléments qui constituent une bouillabaisse, qui constitue un mélange de tout et qui arrive malheureusement à dérégler les dispositifs du système électoral que nous avons, qui a été construit, non, qui a été mis en place, qui a été d'abord conçu, mis en place, consolidé par tous les 3 cycles passés. Donc, Makambonyo soit à dérégler tout alors. Merci. Merci pour la révélation qui t'a été faite la vie. Bon, et là, quand on a la répartition, il y a cartographie à centre d'inscription. Notez bien, Kasaï central, 58%. Je commence par ordre, il y a pourcentage ordre décroissant. Très bien. Lomami, les provinces démembrées du Kasaï, Kasaï central, 58%. Lomami, 56%. Pourcentage en quoi? Il y a un bâtisse centre d'inscription. Okay. Et puis, il y a un centre d'inscription, il y a un bureau de vote. Okay. Donc, il y a des provinces où il y a un bureau de vote et belé, place moussous. Et comme dans le système congolais, l'unité d'attribution, l'unité d'attribution des centres ou des sites d'inscription ou des bureaux de vote, c'est le groupement. Donc, au groupement Moussoussou, ils ont 100 bureaux de vote. Groupement Moussoussou, ils en ont 2. Donc, à un moment donné, il y aura des endroits où vous ne pouvez pas savoir les bureaux de vote et où. Sauf la CENI elle-même qui peut savoir que bureau de vote 1243 est à tel endroit. Mais ceux qui vont publier en côté au Koyebandengeni, tu ne le sauras pas. Kinshasa, capitale à RDC, Babakisika 47%. Kwango, la province chère au président de l'Assemblée nationale, l'honorable président Mbosso Kodia, 47%. Comparativement à la province chère les leaders de l'opposition, Fayoulou, 0,1%. Haut-Katanga, 37%. Non, pas Fayoulou, parce que 0,
0, combien? 1%. Kasai Baché combien? Kasai Central 58, Lomami 56, Kwango 47. Tangana Bakasai. Non, pourquoi il y a tant Kasai? Nazo tanga fonction pourcentage. On m'a dit zela na zela. Ngamu na osenga yo. Ngamu na osenga yo. Et là on a osengela yo ezaboye. On m'a dit ce qui fraude électorale lelo. Peut-être c'est que c'est la fraude à Rwanda on a Kasai. Non, je ne pas bon. Nazo ngana ça on a pas révélation. Ah bon? Marge de manœuvre place monsieur Zate. Fraude électorale et ça mena Kasai. Mais minito ya Kasai exode salema. Bate belé bakoti bandundu bakoti koto. C'est leur pays, ils ont le droit de vivre où ils veulent. On encourage ça. Comme moi j'ai envie d'aller vivre au Sankuru. Au Sankuru. Mais problème est ça que OK. Tant on boit ba bureau de vote, on a beau tenir compte ya taux démographique. Vous avez nombre abattu. Parce que le taux démographique est bâti ba bureau, on a besoin de situer ba bureau sur base ya nini. Parce que net minute ya au lo bateke kui logo 0,1%. 1%. Kasai 58%. Attends, yo mon papa. Attends, yango pena to yo kake. Tout ça quand même c'est. Non, les dispositions. Dis logo ça to dénoncer en côté, hein? Ngana. Bisognon se tozala ba victime na 2023. C'est le bon moment que tout Congolais doit avoir le courage de dénoncer ce genre de choses. Voilà, bon, ngana zo pesa, on a zo pesa. OK, ngape na olo na olo. Tala maintenant, Nord Kivu papa. Qui a toujours eu les nombres élevés à députés. Très élevé. Très élevé, Baxil Bango 0,2%. Donc, donc, il y a des provinces qui sont. On a besoin de copier à papier, hein, okay. Très important. Je vais vous remettre ça. Et ça, la province où se retrouve, le nombre de sièges est diminué sans le savoir. Et puis, on a, n'habite ce que primaire n'a pas à travers cette émission, mais les politiciens, ils ont déjà baïeba. Baya Koloba, plus tard que non, Toyeba qui on a déjà fait la répartition des sièges, au lieu de à la telle circonscription, dans 4 sièges, on se retrouve avec 3. Telle circonscription, dans 8 sièges, on se retrouve avec 6. Donc, ils ont la place, la circonscription qui diminue au profit de la place Moussous. Ou bien, ils ont la place, le nombre d'électeurs, le nombre de voix, et qu'ils ont la ébélé, non pas par rapport à la représentation, par rapport à la démographie de cette province, mais par rapport au nombre d'enrôlés et au nombre de bureaux de vote. J'y vais. Sidou Bangui, 37%. Holomami, 35%. Je crois parce que effectivement, au lobby démographie, et Zoken Batwazo Kendekuna. Mongala, 35%. Chouapa, 33%. Congo central, 30%. Maïndombe, 29%. Nord Bangui, 26%. Kassai Toukour, 25%. Lualaba 25%, Équateur 20%, Bazuele 15%, Tanganyika 15%, Haut-Ouélé 12%, Maniema 11%, Sankuru 11%, Sud Kivu, ma province 11%, Ituri 9%, Chopo 0,30%, Nord Kivu 0,2%, Kwilu 0,1%. C'est un exercice. Faut les libre opinion. Hein? Oui. Merci d'abord. Merci d'abord pour la révélation. C'est très important. Na otanga la bino ba province nyonso eza hostile na président. Bon on a pourcentage na ngwa na ba bureau de vote. Nazo ebisayo. Ça c'est terrible lui France. Nga siko na tenir compte anini. Na tenir compte Félix Tshisekedi a été candidat président en 2018 non? Oui. Toyebi ba province vota ina ba province vota ete. Toyebi yango. Siko le province tout oyo bomoni eza hostile na régime. Pourcentage ba bambi yango. Ndebino bo comprendre ma ona ebisa bino. To baina na Kwilu yango moko. Papa. Comment yo ko comprendre Kwilu ba pesa 0,1%. Donc l'échec ya ba province tout. Et puis c'est la province la plus dure pour un régime. Voilà, on a sur élément. Ah voilà, bon ça je ne savais pas. Tu vois, ok, on a sur élément. Aussi Congo central, ouais Congo central. Ouais Congo central. Je crois que c'est 11%. Comment on a Kakalanda kaka? Et ça combien de pourcents? Je crois ou 30% quelque chose comme ça. C'est rien, bon on va repasser bango 30 t. Zela. Congo central, 30. On comprend pas, il va baisser 30. Pour la ligne. Va mayele. On va baisser 30 wani. C'est ça d'abord que Benda va leader tout ya Congo central. De l'obana union sacrée. Non, je découvre l'autre dimension de toi lui. Mais tu peux me citer un seul leader ya Congo central dans l'opposition lelo.
Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas. Azate. Même l'État talongi, a outa ko za Jeep. Non, je découvre l'autre dimension de la personne de lui, Francis. Longonia. Voilà, merci beaucoup Kouloutou. Est, nous tous nous connaissons, on a blague raté. On dit Est, on a blague té. On a patriotisme vendra na Est. Le patriotisme vit dans l'Est. Et on a un respect et belé. J'ai beaucoup de respect pour nos compatriotes de l'Est. En dépit de tous les actes de répression, de torture, pour preuve, une bonne partie à Est de l'élection en 2018 va voter raté. Vous voyez, pour ce n'est pas y tawana, il y a même schéma. Ce que tangeli nga ba parti ya mboga oyo votaka te. Et là ba parti ezaka très hostile na régime Joseph Kabila. Même schéma. Or Nord Kivu, yo ke kopesa Nord Kivu 0,2% papa. Ozoma ndeke. Donc Kwilu 0,1%, Nord Kivu 0,2%. Tozui. Équateur. L'Équateur tout est un leader sous en opposition. Je suis en train de découvrir quand même aussi, j'apprécie l'analyse, je suis en train de découvrir. Oui, oui. Leader tout. Il y a Équateur, bakota na union sacrée. Conséquence, Équateur, babandi ko bamba 15%. Mais la province à José Makilan Dengezali. Ah, wapiango. C'est la province qui a moins de pourcentage dans tout l'Équateur. Sud-Bangi. C'était Sud-Bangi 37%. Olomami. Olomami, c'est la province orientale. Hein? Oui, non, Olomami, c'est... comment il faut dire ce n'est pas la province... Non. Il y a Bazouele dans la province orientale. Il y a Ituri. Il y a Oriental elle-même. Et il y a... Chuapa, il y a 33%. Chuapa est en Équateur. En Équateur, oui. Nord-Bangi, il y a en Équateur. En Équateur, exactement. 26%. Équateur, il y a 20%. Papa, yo pena aux assure que taux démographique Équateur n'a ya Kwilu, Équateur est le Kwilu. En tout cas, mais les lots, 90% validés à Kwilu en opposition. Ah oui, ça je ne savais pas. Et l'aile dure, l'opposition est en Kwilu. L'aile dure, l'opposition en Mbogo est en Kwilu. Ah, ça je ne savais pas. Par contre, je peux peindre en termes, comme on sait que les élections sont souvent géopolitiques dans les pays, en fonction de chaque leader, on peut quand même peindre pour savoir pourcentage de basculin des. Mais comme vous venez de le voir, il n'est pas impossible, je mets ça au conditionnel. Yoza Mutozali, Osali thèse, Osali doctorat par rapport à Boanya, Oko Ebake déjà, le fait que pourcentage y a répartition à bas centre d'identification, Ezali Bongo, et préfigurer des gens dengue puisque bas centre de bas site d'enrôlement yangonde ba transformaka en centre de vote et les centres de vote produit des bureaux de vote. Donc il y a des configurations. Le fait que les bureaux de vote seront comme ça, il n'est pas impossible que les pourcentages à l'élection puissent être de cette manière-là. Merci. Donc au Vandaboyo ka ça il va voter président Belé. Le président a eu 73% grâce à Équateur na Kasai. Je ne dis pas que c'est ce qui sera le cas. Si vous remarquez, au fur et à mesure qu'on monte, qu'on avance en termes, il y a processus, plus il y a une certaine maturité qui naît. Voilà. Au moins en 2006, tricherie arrive facile. 2011, oui, ça c'est vrai. Et même 2018, il y a sous passe. Parce que dans l'histoire, il y a un monde organiser l'élection yomoko pola. Ah, exactement. Non, mais ça les maté. Que non, mutupena a organiser l'élection, a tie mutunaye mutuana à Katani. 2023, c'est quoi sous? Plus de mata, plus de ma maîtrise. Pour et là, on va voter plus de temps Voilà. Donc, et puis, possibilité à tricherie comme passe.
Et malheureusement, comme je viens de le dire, Louis-France, je m'adresse vraiment aux compatriotes qui sont dans l'union sacrée. La manière dont le processus est en train d'être mené, ce n'est pas utile pour vous. Merci. Puisque ezali ko sala nungu et ko benda mbulu et kemoko boye qui va se retourner contre. Mais une autre chose, ça peut bilan parce que beaucoup de gens ont bureau et belina Kasai. Mais faut te Kasai au Saini. Bon, ça c'est. Mais ça a 2 ordinateurs, 3 ordinateurs, non. Non, lui vraiment. Ah, ok, one is il faut te bounder la mbokate. Mais jusqu'à quand on va le terminer? Faut aussi ça va marambo. Ngana zo pia bisete ke yo mutolobi. Na wana nga muna oloba. Ngana juste aujourd'hui. Na Kasai. Oh, ils en a 58%. Ya ba bureau de vote. Oloba pe na ba bureau de vote wana tango campagne il faut ezalate. Campagne il faut ezala. Ah oui. Campagne rozala. Malheureusement aussi, comme vous parlez de la campagne, parmi les basiques également, merci de me rappeler, il y a ce que la CENI n'arrive pas à faire respecter. C'est-à-dire, Batuazo, ça est déjà campagne électorale, période d'enrôlement. Tout simplement pourquoi? Parce que les personnels, les membres commis à cette opération ne sont pas formés ou informés qu'on ne peut pas faire des avantages, tout simplement parce que aux politiciens, aux alikoya, il faut balayer qui ça il faut y en abattre belé parce que tant que vous en abattre belé bazo ya ko perturber qui étude par comme vous venez de le dire n'abattre le bosso ba komaki. Et donc si on a une équipe de monitoring mieux placée parce que la loi actuelle, ça je maîtrise bien, ce que vous allez que ça la campagne électorale avant la période de la campagne électorale, on peut invalider votre candidature lors du traitement et de la réception des candidatures. Donc Batuazo ça la campagne avant. J'en profite pour alerter les politiciens. Comme je viens de le dire, vous alerter le président ou vous alerter les politiciens? Parce que la campagne président a RTNC chaque jour, deuxième mandat sûr. Non, j'étais en train de dire que malheureusement, c'est qu'on est en train de faire. Pourquoi n'est pas le président mal à l'aise? Non, je ne suis pas mal à l'aise. Est-ce que la campagne président est en RTNC? Bon. Omoni mboka na nazuti ke lolo banayo. Et ça, nous voulons nous mettre d'accord sur et là comme c'est très important. La rationalité. Exact. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Au moins, dans tout ce que nous faisons, il faut un minimum de rationalité, un minimum d'exemplarité, un minimum, il y a bon moto, il y a bongo. Le seul moto qui a changé Mboka dans le monde, c'est le président de la République. Parce qu'il y a pas de décision à se référer à Namoutoute. Mais bâton, nous sommes le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, Moutou Moko a changé Mboka. Donc, ce qui est au niveau président, il y a des problèmes. Mais vous attendez en rien que l'autre monde peut changer. Comment vous pouvez accepter vos opérations battre les sauts que battre les campagnes précoces, mais le président va battre les campagnes? Bon, je pense que les actions du président de la République, il faut les inscrire peut-être dans le cadre des meetings ou des discours ou des discours politiques. Bon, voilà. Si on arrive, effectivement, ici je voulais saluer l'intelligence éclairée d'un grand homme en matière de droit électoral, le professeur Jean-Louis Sambo. Il est arrivé à nous démontrer à l'école de formation électorale en Afrique centrale qu'il faut dissocier un discours de politique d'un discours de campagne électorale. Si on arrive à séparer les deux éléments, et ça il nous a appris, à ce moment il ne peut pas y avoir d'incidence. Mais si on arrive à lier les deux éléments, que ça rentre dans le cadre de la campagne préélectorale, parce que si tu vas te faire enrôler et que plus tard tu arrives à te présenter comme candidat, ça constitue un élément clé pour les rejets de la réception de la candidature de quelqu'un qui veut se présenter à un mandat électif. Pour un président de la République, ce qui importe, c'est un deuxième mandat ou ce qui importe, ce qu'il fait pour le premier mandat? Non, ce qui importe, les grands esprits, c'est ce qu'il fait pour le premier mandat. Bon, ce qui est le premier mandat, déjà, vous avez mené débat. Et comme on a deuxième mandat sûr, deuxième mandat 100% sûr, deuxième mandat, non, en face, il n'y a rien. Mais vous, comment, comment à un niveau, ce qu'on va interdire la campagne? Parce que nous suivons ce que la tête de la République fait. On ne sait pas l'éducation, on a l'éducation baby, tu as l'éducation à papa et maman, et ça peut bien être. Oui, effectivement, nous avons voulu anticiper sur ça. Nous avons saisi même la Cour constitutionnelle sur ce qui se passe à la CENI. Malheureusement. Cour constitutionnelle. Bon, notre requête a été introduite bien avant. Quand on a vu les éléments, éléments ils en akati,
peut-être on a informé la CENI, puisque l'élément que nous avions mis dans la cour, dans la requête, c'est l'élément qui a été le soubassement de l'arrêt qui a permis à la CENI de pouvoir dire comme celui le pouvoir organisationnel des élections, il peut faire tout ce qui revient sur cette question. Et donc, de la même manière, la CENI, on lui a donné ses prérogatives, elle doit assumer aussi les passifs. Donc, tout ce qui se fait là, c'est une erreur de la CENI qu'il doit assumer parce qu'on n'a pas pris le temps de mener un cadre de concertation formelle en termes d'éducation civique électorale de la population pour que Moutounio soit aïeba. Non, vous pouvez prendre ça, ou je peux vous envoyer ça par voie. Non, on a besoin dur. Ok. Parce qu'à ce moment-là, les gens doivent savoir que Ngaï, comme Dieudonné Mouchagalousa, ma voix dans l'urne, compte tenu du principe sacro de l'unicité des voix, c'est-à-dire à Toza président de la République, à Toza Chayer, à Toza maçon, à Toza médecin, à Toza infirmier, ta voix va peser de la même manière que la voix du président de l'Assemblée nationale, de la même manière que la voix du Premier ministre. Merci. Donc, Batouba et Bango, c'est pourquoi les gens sont en train de se laisser faire au moni moutoyer parce qu'il y a des politiciens, on les laisse passer, alors qu'il faut que nous soyons bakeno, tant que tozo qui na oyo etali maponami. Il y a égalité juridique entre citoyens. Voilà. Exactement. Voilà ce que ça, aux ça principe. Oui. Ce que toujours en réalité. Oui. Ce que le bio non, bisogno soto zandenge moko. Parce que au moni, mboka na biso to na musala bela ko sala. D'abord na lingi na pesa yo félicitations. Ba société civile a boende to linga. Merci beaucoup. La matière. Et la société civile yo vandara wana, ça la prostitution politique. Côté awa, ogekonlia, ogekomela wa te. Nous voulons une société civile qui réfléchit parce que ça contribue na combat politique. Parce que combat tozo mené, président de la République pas à concerné. Aza concerné na katikuna. Ce qui lobby Tshisekedi azate, Tshisekedi a des enfants. Ces enfants auront des enfants et ces enfants-là sont les fils et les filles de ces pays. Ils ont le droit de bénéficier du combat d'un État digne, moderne que nous voulons bâtir. Il y a un combat, il y a biso lui France. Biso ça la journalisme classique. Oh non, et pas na za impartialité. Na za neutralité. Na za pena partial, na za parti prise quand il s'agit des valeurs na ponaka. De ce gars abuzo be bandi na une position. Pour na za position parce que ces pays on ne va pas les léguer dans ces conditions. Où les partis politiques sont devenus des entreprises. Donc, pas mon toi vivre bien à Congo, il faut que ta parti politique. Ah, ça, la partie politique. Pourtant, Mbogo est une expertise, il faut valoriser, tu vas créer des entreprises qui n'ont rien à voir avec la politique. Beaucoup qui sont Mbogo, un salaire, un politicien. On a pas ça à la politique. Si les députés ont $3,000, les lotos $4,000, non, il y a un manga, il y a un bébé, ça va bon en campagne. Parce que vous avez 21,000. Il y a mon président salaire à combien? Mon candidat président basé belé. Donc, il y a un combat où biso tozo mené pour l'avenir de tout un peuple. Donc, c'est là non gâté. Oh non, lui France a net traité, n'a pas net traité. Ngai tout ce qui est Congo n'a pas position. Et ce sont des positions que j'assume ouvertement. Par contre, nous de la société civile, nous ne sommes ni pour la majorité ni pour l'opposition. Si on est par exemple sur tricherie et Salemi. Donc, comme en 2023, tricherie et Salemi. Non, nous allons préparer la population et c'est parmi les recommandations. Nous allons préparer sa population. Babongama déjà parce que l'olenge, c'est ni zali comme ma cambo, zali comme ma processus et zali. Peuple à Rotambola, non? On va utiliser les voies républicaines. Quand on a lobby peuple à Rotambola. Oui, c'est non, c'est constitutionnel, donc il y a des méthodes de revendication constitutionnelle. Mais il y a des méthodes d'expression par rapport aux valeurs citoyennes. Et donc on doit ça, et on doit éviter des violences déjà qui doivent se faire. Regarde par exemple ce qui est en train de se passer au Katanga pour le moment. Parce que les soins, président Tshisekedi Nzambe nango, na IDPS. Il faut pas supporter Bisso. Oui, non, j'ai déjà eu. Oui, lui, France, permettez-moi une incise. J'ai déjà eu l'occasion et je crois que les amis, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'IDPS, des amis vraiment personnels. Moutoboko Vanda Bomeli, Nae, Bolie, Nae, Bosolo, Nae. Je les ai déjà dit que
système au bazanango ezali contre-productif pour Nabango. Ils ont commencé, à l'époque, ils parlaient de la liberté d'expression et tout, mais maintenant, ils sont les premiers à pouvoir injurier, à pouvoir casser, mon frère. Et ça, la capacité, ce que mon moutuaï DPC, ce que peut seulement un avis contraire à Obalingi, bako finga yo modèle moko. Moi, j'ai toujours dit, vous n'êtes pas en train d'aider le président de la République. Vous n'êtes pas en train de... Mais mon président a mis aider. Parce que moi, je peux bien ordonné. Avant même de parler du... Bango bazo l'année président de mais la bango. Quand le président se a grondé, abi je ne veux plus entendre ça. Quand il va à Royokango, voilà. J'ai dit que vous ne pouvez pas privatiser le président de la République parce que c'est un patrimoine commun. Il est le président de tous les Congolais. Par contre, vous devriez avoir une attitude qui va faire exemple. Voilà, merci bien du terme. Qui va permettre aux gens de vous approcher, qui va permettre aux gens de comprendre. Et même d'aimer le président. Et d'aimer le président. Moi, j'ai dit ça, et ça, c'est prouvé encore. Je vais parler, je m'excuse de le citer, qu'il profite aussi, que j'en profite pour le présenter, mais vers le meilleur, le professeur Jean-Louis Essambo, qui nous a annoncé la notion de vote sanction en droit électoral. C'est-à-dire que vote sanction, Zaline Dengelin. Yo lingi président le bimbo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toyebi kazali mwana ya papa Etienne Tshisekedi Tshisekedi azala ki boito yebi Félix aza mobali bi et tout bon na lingi yeme tango kanisi ndenge IDPS finga kabatu tango kanisi ndenge bazali koyiba mbongo tango kanisi ndenge babi non bon je pouvais voter pour lui mais tout simplement que batouana bakende c'est ça de ce qu'on appelle le vote sanction, c'est-à-dire que un candidat perd des voix qui lui reviennent des droits tout simplement à cause de ses collaborateurs, à cause de sa famille politique ou sa famille biologique. Merci. C'est pour cette raison que j'en appelle aux compatriotes, aux amis de l'IDPS, d'éviter de repousser les gens, parce que quand vous repoussez une personne, vous ne la repoussez pas contre vous, mais vous la repoussez même contre le président de la République. Et puis, il y a président de la République maintenant, vous allez tout simplement, non miibi baleki namboko bazoïb même batu bazoïb mbongo ya kobongisa même na Kasai alors qu'il y a un sous-développement là-bas non même il y a des gens qui sont peut-être même des proches familialement ou biologiquement il y a batu baiba kimbongo ou bien qui sont en train de faire des choses vont dire non donc pour aller sous bino teme bino boken donc et ça c'est en prévision de ce qui arrivera. Le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'il va postuler comme candidat en 2020 lors des élections, parce que Ngana Azali Kolbati, les lots qui élections Kosale Maté, en 2023, nous étions les premiers contre tous. Vous vous rappelez encore Louis France pour dire que Ezali est impossible qu'organiser l'élection en 2023. Espérons que pour une fois l'histoire pourra nous contredire. Et donc il y aura des gens qui vont faire les votes sanctions contre le président de la République, non pas seulement parce que son bilan, ils vont considérer que ce bilan-là est négatif par cette catégorie de gens, mais tout simplement parce qu'on veut nettoyer que Batouba Kende, que IDP Setika Kofinga Batute, que acte à violence en là, que tout ce qui entoure cesse de voler l'argent de la République, cesse de détourner l'argent de la République, mais aussi pour que finalement, ce que nous dénoncions à l'époque, quand j'avais dit Louis France encore, j'étais seul contre tous, que le président honoraire Joseph Kabila, il avait dit une fois qu'il n'avait pas 15 bonnes personnes qui l'entouraient. Et j'ai dit, j'ai pesé, j'ai tweeté il y a, je crois, 2 ans. Il y a 2 ans que j'avais dit ça. Que même si le président de la République honoraire, Joseph Kabila, n'avait pas 15 bonnes personnes, l'actuel président de la République, dans l'époque, n'en avait pas 5. L'histoire est en train de nous donner raison. Aussi, il en a combien alors? Je ne sais pas. Mais à l'époque, et qu'il y avait un nombre pléthorique à la présidence de la République, ordonnance va utikotanga maintenant batuba finga kanga mokoloana quand j'avais dit que le cabinet président de la République est-ce que ça a attentionné à bilo wana batba il faut pas être attentionné non quand je disais que le cabinet président zala qui pléthorique faut pas regarder au moins que tu sors publier na kotanga ou ba commentaire te non ngana tanga parce que je suis un acteur de la société civile soko comme yo linga kotanga développer ce ko banner na yo que soko tangi ko ça la attentionné na ngote ko distraire yo oui c'est d'abord des gens que tu ne connais pas, c'est des robots batu moko yebi bango te comme on a eu ce kachama, comme on a eu kuzikesa, oyebiyete, on a été. Bon, aya boye, a comme la yo azofinga yo. Toi tu vas te plaindre pourquoi? Voilà. Et puis les lots des pèses va multiplier à compte. La même personne peut avoir 50, 60 comptes. Oui. Soit cliquer quand mais c'est tout un système. Si tu es basé en soit cliquer quand boye pas, il peut envoyer 50 messages dans la publication au même moment d'insultes. Oui, donc... on a battu différentes, mais
C'est la même personne. Non, ça rentre dans notre travail, notre devoir. Nous avons besoin de l'amélioration du climat politique électoral. Raison pour laquelle il faut éviter Biloko Wana. Merci. Merci beaucoup, monsieur Dieudonné Mouchagaloucha. Merci d'avoir été les nôtres. Encore une fois, félicitations pour ce grand travail abattu. Nous allons continuer à faire la vulgarisation de ça. Moi, je vais m'en approprier. C'est de très belles révélations. Merci d'avoir été les nôtres. Na grand libulu. Bon, na grand libulu, on a donc c'est. Comment maïs à la pembeni. Tikotak, Régie, on se retrouve juste après. Oui, non, il faut féliciter parce que vous avez imprimé une autre manière dans la communication par rapport. Oui, oui, ça il faut féliciter. C'est toute une thèse qu'on peut développer pour ça. Merci. Et je pense que les étudiants à l'IFACI qui vont faire des mémoires et tout ça, ils peuvent s'inspirer de ça. Merci beaucoup. C'est très gentil. Alors, Régie, Tikotak. Monsieur Dieudonné Mouchagaloucha, face à la caméra. Oui, je lui France. Vrai ou faux, au Utikoloba, que le processus actuel organisé sous Félix Tshisekedi est plus dangereux que M23? J'affirme que la CENI, la manière dont... C'est là. Je reprenais la question. Vrai ou faux, au Utikoloba, que CENI sous Félix Tshisekedi, processus est plus dangereux que M23? Je confirme. Très bien. Est-ce que vous avez la différence en matière, il y a processus électoral, il y a crédibilité, il y a processus entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi? En un mot. Oui, j'ai dit que les processus électoral actuels organisés par la CENI n'a pas de confiance. On sait déjà monsieur à Kitoko. On a si na sepeli côté aussi to sali banalise koki nango. Ah toi est-ce que na turbulence. Na biboé. Oui. Sur le plan il y a crédibilité, il y a processus électoral. Oui. Différence est ni entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Différence est ali munene. Oui, d'abord na Joseph Kabila. Na Joseph Kabila, la RDC a organisé les élections avec les moyens propres. La RDC a organisé des élections inclusives par rapport à Batouazaï Kolanda. Oui. La RDC a organisé des élections qui ont permis une alternance pacifique dans notre pays et surtout que nous avons eu comme quatrième élément un président qui vient de l'opposition, qui a accédé à la magistrature suprême. Et puis il y a Souka. C'est bon, il y a Souka, le candidat de Joseph Kabila n'a pas gagné les élections, donc le pouvoir organiser les élections, il les a perdus. Très bien. Bosco Félix Tshisekedi. Il y a risque. Côté Otangi 6. Oui, oui. Kuna côté Ope pas Tshisekedi 6. Pour tout ça l'équilibre. Oui, oui. Il y a Liboso. Il y a Liboso, risque de bradage de la nationalité congolaise. Donc, Azo bradé nationalité congolaise. Nationalité congolaise avec la CENI actuelle que la bradé. Félix Tshisekedi na Joseph Kabila. CENI te. Processus sous Kabila, processus sous Tshisekedi. Donc, pour na Kabila, au Outiko Loba. Donc, pour na Tshisekedi, pe Loba Gandenge Moko. Oui, je suis en train de dire que na processus Oyo. Il y a risque. Il y a Félix Tshisekedi. Oui, na lobby na processus Oyo. Il y a risque. Lobby na Félix Tshisekedi. Oui, c'est lui qui est le président de la République, non? Oh, mais n'a vu que Joseph Kabila pas le président de la République. Nasiri Sakotanga na processus Oyo. Te, nabi, sous Félix Tshisekedi, oui. Bradage, il y a... Risque de bradage de la nationalité. Oui. Monnayage de l'enrôlement et de l'identification des électeurs. Oui. Donc, Bazaliko, Eza le corps comprendre déjà, bazo pesa mbongo pour se faire enrôler. Donc, Bazaliko, il s'agit de mbongo, Bazaliko zoate. Oui. Ils allaient presque même chose que Nara, mais Bazaliko, il va mbongo à Batume. Pour que c'est enrôlé, pour quelque chose de gratuit, il faut mis en bongo. Donc, risque de bradage de la nationalité, monnayage pour l'enrôlement et l'identification des électeurs. Il y a risque d'implosion nationale. Il y a le processus budgétivore. Il y a la répartition irrationnelle
des centres d'inscription. Très bien. Monsieur Dieudonné Mouchagaloussa, face à la caméra. Vrai ou faux, ou tu senga na président de la République a usé na sagesse naie pour na question ya Seni. Je confirme. Ce qui au sengi à 4 ans après a puisé na sagesse naie pour que a réglementer question ya Seni, a aider Seni à la crédible. Avant a puisé ki nanine. Dans ses prérogatives constitutionnelles. Té na lobby boy hein. Ce qui lelo sengi président a salé la sagesse pour na makambo Seni. Avant abando sa yela nini. Ba prérogative constitutionnelle. Té na ba prérogative té. Ba prérogative ga zo sa yela ti lelo té. Na obi lelo sengi a salé la sagesse pour que makambo Seni ezala bien. Donc au sentir que sagesse ezate. Ce que avant abando sa yela nini. Non. Ezali Tikotak, c'est vrai, mais j'ai demandé puiser dans sa sagesse. Bon, avant, puiser na nini. Oui, dans la même sagesse avec ses prérogatives constitutionnelles. Nabi avant a puiser na nini. Parce que les lots sengi a puiser na sagesse na yé. Avant, ce qu'on a puiser na nini. Na ba prérogative constitutionnelle na. Na sagesse te. J'ai dit dans ses prérogatives constitutionnelles qu'il a puisé. Sagesse ezalaka to ezalaki te. Non, c'est toujours la sagesse qu'il est. Te. Wana toujours kana bié. Na bandeli question. Oui. Vrai ou faux, tu connais na président puiser na sagesse na yé pour na makambo Seni. Je confirme. Avant a puiser ki na nini. Dans ses prérogatives constitutionnelles. Sans sagesse. Non, là il était toujours là. Oh. Non, comprendre. Toujours yo kana subiete. Non, tu kani. Na ko liga na question na. Oui. To sauter ango. Non, j'ai déjà donné la réponse. Kasi na bito longwa place wana. Oh, il aussi te répondre. Na bito to longwa. Oui. Très bien. To tiens une parenthèse. Hein? Bon. Très bien. Ah, Tikotak. Mais c'est de nous Mouchagaloussa. N'entendement na yo. Est-ce que Seni actuel est là qui est installé dans une irrégularité? Non. Donc il y avait irrégularité dans l'installation. Oui. Est-ce que tu vois que le moteur installé qui Seni est irrégulier? Ceux qui m'ont installé qui Seni est de la question. Oui. De Mélana Mamaï. Non. Je suis bien. Je suis bien. Non, je suis clean. Non, je suis clean. Les deux hommes là donc. Non, je suis vraiment très à l'aise. Vrai ou faux, ou tu connais que Seni actuel est là qui est installé dans une irrégularité. Oui, c'est installé. Maman. Il n'y a même pas 4 secondes. Oui. Vrai ou faux, ça qui est installé dans l'irrégularité. Oui, il y avait des irrégularités. Vrai ou faux, Seni est irrégulière les lois. Ils sont des faits. Dans le bien, vrai ou faux, Seni est irrégulière. Ils sont des faits. Des problèmes, des faits ou des droits natunité. Natunité, vrai ou faux, est irrégulière. Je confirme. Bon, vrai ou faux, Seni est installé dans l'irrégularité. Oui, c'est installé par irrégularité. Vrai ou faux, moto installé dans irrégulier. Non. Par rapport à mon. Vrai ou faux, moto installé Seni est irrégulier, il n'est pas irrégulier. Non, processus d'installation à Seni. C'est trop savant. On dit aux amis les belés. So beta qui da ba thèse na là. So beta qui c'est les kaki. Ah toi ce que yo na libulu. Na bandeli question. Vrai ou faux, Seni est installé dans l'irrégularité. Oui, il y avait des irrégularités. Voilà.
Vrai ou faux, moteur ce qu'on a installé qui irrégularité, on a asa irrégulier. Non, pas nécessairement. Il y a asa régulier. Oui, oui. Quelqu'un peut être régulier. Non, mais... non, c'est bon. Oui, oui. Non, j'ai posé une réponse. Tu vas me sa réponse. Oui, oui. Est-ce que moteur asa régulier a installé et l'autre asa irrégulier? Oui, c'est possible, oui, oui. Très bien. Ce qui te dit ordonnance, oyo investir une structure irrégulière. Ordonnance, on est à la régulière. Bien sûr, c'est une ordonnance légitime. Oui. À quel moment c'est une irrégulière? Bon, le processus, il y a désignation à membre depuis et banda qui n'a ma confession religieuse et qui est une assemblée, depuis à un moment donné, il y avait, n'oubliez pas que la CENI doit avoir 3. Non, c'est bon. Oui, oui. Donc, à partir de la désignation, il y a la composante. Voilà, à partir de la désignation, il y a la composante. Tant une ordonnance, ou un acte administratif d'une très haute portée juridique, et il faut valider irrégularité. Ordonnance, on a tout bien. Régulière ou irrégulière? Non, l'ordonnance rentre dans les prérogatives constitutionnelles. T'es dans le Bible, t'es problème, t'es. Problème, t'es. Aux yeux ordonnance, ils ont une attribution à mon konzamboka. Oui, oui. Mais installer le est irrégulière. Oui. Cette fois-là, ordonnance ou wana, toujours égozala, toujours bien en guanin. Non, l'ordonnance est valable parce qu'elle a été prise par la personne habilitée à prendre cette ordonnance-là. Et puis, bon, qui... peut-être toujours y a habilité. Tout le baboué. Président Seni, par exemple. Oyo alinga akoka, je prends un exemple typique, banal. Oyo il fallait qu'il y ait na confession, na société civile sous composante confession religieuse. Et pour vous aider, c'était Ronsard Malonde qui avait l'unanimité de tous. Non, problème t'es. Tout ce que président ya Seni, aya na sous composante confession religieuse. Mais par exemple, le président Seni a un parti politique. Va valider par une ordonnance. Ordonnance, on est régulière ou irrégulière? Non, l'ordonnance est régulière. Irrégulière. Oui, oui. Mais installée irrégulière. Oui, oui. Irrégulier. Oui. Comment? Acte irrégulier. Oui, oui. C'est en droit, c'est ça. Bon, pour une fois. Donc, les lois qui Mokozambo a eu ordonnance. Hein? A bengani un Congolais na sol na ye, na mboka na ye. Ordonnance wane aux la régulière. Ceux qui m'ont conduit en boca. Maman, de la question. Oui, oui. On est côté nous sommes flexible. Mokonzamboka, on a la prérogative aux ordonnances. A eu ordonnance a bengani un Congolais na mboka na ye. Ordonnance wane est régulière ou irrégulière? Ceux qui. Aïe. Bon, je ne vois pas. Non, laisse-moi répondre. Je ne vois pas les cas où cela peut arriver. Merci beaucoup. Pliez, monsieur Sili, pliez papier. Pliez papier, monsieur Sili. Ah, monsieur Sili. Merci beaucoup. Vous avez le bazooka? Non. Le bazooka est atteint. Je remercie l'occasion. Je vous remercie pour l'occasion que vous venez de nous accorder. Merci. Je félicite toute la chaîne et tous les acteurs et tous les personnels pour cette grande émission. J'en profite pour demander aux hommes politiques de se réunir le plus tôt que possible pour qu'ils décident avec ou sans la CENI quelle est la suite qu'il faut donner au processus. Merci. Je demande aux acteurs de la société civile de s'inscrire dans la surveillance électorale. Je demande à la population d'être debout et de suivre les orientations qu'on donnera pour corriger les choses. Tout à l'heure à 15h, un autre numéro de la Libre Opinion. Au revoir.